Est-ce que vous vous posez encore des résolutions en début d'année? À en croire le sondage que j'ai posté sur Instagram, la majeure partie d'entre vous dit que non parce que ça sert à rien, parce qu'on se voit échouer entre guillemets, que c'est juste démotivant. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner 5 trucs qui font que vous allez tenir à coup sûr au-delà du mois de mars vos résolutions. Si c'était la première fois que vous tombiez sur une de mes vidéos, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Pourquoi je voulais vous faire une vidéo au sujet des résolutions? Parce que je trouve que peu importe le moment de l'année, qu'on appelle ça résolution ou pas, se poser des objectifs, c'est quelque chose qui reste assez sain. Quand c'est bien cadré, quand c'est bien fait, vous n'êtes pas obligé déjà de vous poser des objectifs tout court. Personnellement, cette année, j'avais envie de me poser des objectifs et c'est arrivé au courant du mois de décembre, janvier. Mais vous pouvez tout à fait le faire au moment de votre anniversaire, au moment de la rentrée des classes, à n'importe quel moment où vous en ressentez le besoin. Parenthèse, si vous vous demandiez où j'étais passée, pourquoi j'avais pas sorti de vidéo depuis quelques mois, je vous mets les raisons principales en commentaire. Mais sinon, je vais vous donner 5 trucs qui pour moi vont faire que vous allez tenir vos résolutions, vos objectifs au-delà du mois de mars. La première astuce, c'est tout simplement de rendre son objectif, sa résolution mesurable et atteignable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se fixer des objectifs, des résolutions réalistes. On ne commence pas à se fixer le marathon de New York pour objectif pour l'année 2022 si on n'a pas couru depuis des années ou qu'on commence simplement la course à pied. On va d'abord se fixer, pourquoi pas, une alternance marche et course pendant 10 minutes, voilà, une fois par semaine. Puis pourquoi pas un peu tous les jours, mais 5 minutes ou 10 minutes, et ainsi de suite. On va aussi diviser en sous-tâches notre résolution, notre objectif pour rendre tout ça plus atteignable. Si on a un projet ambitieux au niveau professionnel et qu'on part vraiment de zéro, on va venir se créer une session de travail de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes sur l'agenda. On va se prendre un rendez-vous avec soi-même et on va se noter, voilà, toutes les idées qui nous passent par la tête. Si on a besoin de cadrer encore, on n'hésite pas à sous-diviser, subdiviser ces missions. D'abord trouver le nom de ma marque, ça me prendra tant de temps, j'estime que voilà, je peux le faire le mercredi parce que j'ai le temps. Si on doit prendre rendez-vous avec un banquier pour un business plan, voilà, on va aussi noter appeler un tel. Ça prendra tant de temps, voici les questions que je dois poser, voilà, c'est vraiment ne pas hésiter à subdiviser en sous-tâches. Le fait de subdiviser tout ça, ça va vraiment nous permettre de visualiser que c'est atteignable, que c'est faisable. On va donc garder cette motivation et rester tout à fait optimiste quant à l'objectif qu'on doit réaliser. On peut pourquoi pas se fixer des dates clés après lesquelles voilà, on estime qu'on aura fait toutes ces étapes. La deuxième astuce, c'est bien évidemment de choisir des objectifs qui nous tiennent réellement à cœur. On va pas choisir des objectifs à se fixer parce qu'on veut répondre à une injonction, ni parce qu'on veut copier quelqu'un qui nous inspire. On va vraiment personnaliser ces objectifs, trouver quelque chose qui a du sens pour nous, voir à quoi on pensait, pourquoi pas, les années précédentes qu'on n'a pas forcément réussi à mettre en place. Si vous voulez vous lancer dans un projet artistique mais que vous partez de zéro, ne visez peut-être pas de créer votre boutique en ligne dès 2022. Voilà, pensez à vous renseigner, toujours la même chose, à prendre des cours, à faire des masterclass en ligne, voilà. La troisième astuce, c'est de venir visualiser les impacts positifs et les changements que cet objectif qu'on se fixe va venir apporter dans notre vie. On vient écrire noir sur blanc, blanc sur noir, pourquoi c'est important pour nous? Est-ce que ça va nécessiter un changement géographique, professionnel, de faire du tri dans son entourage? Au même titre qu'on va venir poser ces objectifs quand on veut commencer un travail de tri, pour ne pas partir dans tous les sens. Pourquoi cet objectif est important pour nous? Est-ce qu'on s'est vraiment posé la question? Qu'est-ce que tout ça va engendrer? Visualiser, ça rend concret, ça rend faisable toujours, ça rend plus vrai ce qui va potentiellement arriver en 2022. La quatrième astuce, c'est de venir toujours rendre ludique et attrayant. On n'hésite pas à faire des listes, des mood boards, c'est-à-dire des panneaux de visualisation à afficher au-dessus de son bureau ou en face de son lit quand on se lève pour toujours y être confronté. Pourquoi pas noter aussi ses évolutions sur une frise colorée ou à la manière de petites cases qu'on viendrait cocher pour voir l'évolution de l'objectif plus concrètement. Venir prendre son agenda ou son bullet journal pour faire un suivi en direct au moyen d'une petite croix ou d'un petit récapitulatif de la journée, pourquoi pas. Utiliser Pinterest, imprimer des images qui vous correspondent,
monde, qui vous motive. Le ludique, c'est pas réservé seulement aux enfants. Il faut s'en entourer dans sa vie de tous les jours pour réussir à se mettre à l'ouvrage, ne pas s'ennuyer, trouver du sens à ce qu'on fait. Et la 5e astuce, c'est bien évidemment de bien s'entourer. J'entends par là que ce soit l'entourage, s'entourer de gens qui vous motivent, qui sont avec vous, qui ont confiance en vos projets, qui sont toujours là pour vous soutenir, qui savent aussi être dans la remise en question, mais c'est aussi savoir choisir des hobbies qui nous font du bien, des comptes sur les réseaux que l'on choisit de suivre, qui nous font du bien, des documentaires, des lectures, qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de mettre en place cette année. Tout ça, ça va donner beaucoup de motivation et un cadre très bienveillant qui vont finir de rendre concret et atteignable ces objectifs qu'on a envie d'atteindre. C'en est tout pour cette première vidéo de 2022, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, pourquoi pas donner envie de vous refixer des objectifs tranquillement pendant l'année 2022 et au-delà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à commenter les résolutions que vous allez prendre cette année, je suis très curieuse de savoir si vous en avez. Et dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et à la partager à des gens que cela pourrait intéresser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.